Bonjour à tous, merci d'être présents sur la plateforme du Salon international de littérature en langue française qui se passe 100% virtuellement. Je m'appelle Flora et je suis chargée de projet pour l'ASBL Mons Livre. Mons Livre, c'est une association culturelle montoise qui organise entre autres le plus grand salon du livre de Wallonie depuis 2012. Afin de vous plonger directement dans l'ambiance de notre événement annuel, je vous propose de regarder avec moi l'aftermovie de notre année 2018. Vous êtes prêts? On y va! Tout d'abord, il me semble important de pouvoir vous présenter notre équipe. Quand on pense au Salon du Livre de Mons, on imagine parfois une équipe de 10 ou de 15 personnes. Alors, petit secret, nous ne sommes que 3. L'ASBL est composée comme ceci. D'une part, nous avons Catherine Oquet, notre présidente. Catherine est la présidente de l'ASBL et c'est elle qui est à l'origine des activités de notre association et de l'idée du Salon du Livre de Mons. Ensuite, Marcel Etienne Dupré, notre coordinateur. Marcel s'occupe quant à lui du prix littéraire, des conférences, mais également de toute l'activité éditoriale de notre ASBL. Car en effet, Mons Livre est aussi une maison d'édition. Et ensuite, moi, Flora Dequesne, je suis chargée de projet pour l'ASBL Mons Livre et je m'occupe principalement de la gestion des événements, des inscriptions, des réseaux sociaux et plus globalement de la communication de notre association. À travers notre association et nos différentes activités, il y a plusieurs objectifs que nous souhaitons atteindre et mettre en valeur. Comme par exemple, permettre aux professionnels du livre de mieux se faire connaître, leur offrir une fenêtre médiatique de choix, donner une meilleure visibilité grâce à des tarifs modérés qui sont appliqués pour nos auteurs et nos éditeurs, mettre en avant les acteurs littéraires régionaux et locaux, offrir simplement l'accès à tous à la culture grâce à la gratuité de la plupart de nos activités. On souhaite aussi susciter et renforcer le goût pour la lecture et la littérature et la culture au sens large chez les jeunes, mais aussi les moins jeunes, et simplement enrichir les connaissances, aiguiser la pensée, développer le sens critique. Et toutes ces actions nous mènent aussi à tenter de lutter du mieux qu'on peut contre l'exclusion sociale, l'analphabétisme et l'illettrisme, en permettant aussi de créer des liens et des collaborations intéressantes entre les différents acteurs littéraires, mais aussi entre ces acteurs et les lecteurs, les visiteurs de notre salon du livre. Si tous ces objectifs devaient être résumés en quelques mots, je pense que mon équipe et moi-même serions d'accord pour dire que notre objectif principal est de permettre l'accès à la culture à tous et d'offrir vraiment un salon convivial, familial et professionnel à tous ces acteurs du livre pour leur permettre de rencontrer leur public. Pour en venir aux origines de notre tout premier salon du livre de Mons, il faut retourner en 2012. En 2012, Catherine Oquet, notre présidente, constate une absence de salons, de foires ou autres grandes manifestations importantes destinées à promouvoir le livre et la littérature francophone
en Wallonie et principalement dans la région de Mons. Autour de cela, s'est réellement créée la volonté de l'équipe d'agir en faveur de la lecture et à l'ouverture à la culture par des activités accessibles à tous gratuitement ou à un prix très modéré dans le cadre d'autres activités. La SBL Mons Livre ayant pour but de promouvoir la lecture, la littérature et la culture au sens large, il a été décidé de créer en 2012 donc le premier Salon du Livre de Mons au Loto Mons Expo, le 4e week-end de novembre. Alors, évidemment, nous n'avons pas commencé en 2012 par être directement le plus grand salon du livre de Wallonie. En 2012 et 2013, pour les 2 premières éditions, le salon était étalé sur 2000 m² au Loto Mons Expo. Nous avons compté plus ou moins dans les 2 premières années 1500 à 2000 visiteurs lors des premières éditions. Nous avons entre autres accueilli ces années-là les premiers invités de marque comme Henri Verne ou François Walteri. C'était le début de l'aventure. Au tout début, beaucoup de stress, beaucoup de pression. Est-ce que ça va fonctionner? Les gens seront-ils au rendez-vous? Eh bien, en 2012, pour une première édition, 1500 visiteurs, pour nous, c'était déjà gagné. Les années passent et nous voilà déjà en 2015 pour la 4e édition du Salon du Livre de Mons. 2015 est une année importante pour notre organisation car cette année-là, nous sommes nommés officiellement plus grand salon du livre de Wallonie. Après 4 années à travailler ensemble pour ce projet, ce titre de plus grand salon du livre de Wallonie était vraiment une récompense inestimée. Depuis sa création en 2012, le salon grandit à un rythme accéléré. De 2000 m², nous sommes passés à 4000 en 2014 et nous avons l'espoir de pouvoir augmenter encore une fois la capacité du salon à 6000 m² en 2021. Nous accueillons des exposants de toute la francophonie, Belgique, France, Suisse et même Québec. D'année en année, les éditeurs et auteurs s'inscrivent de plus en plus nombreux, nous permettant ainsi d'imaginer une augmentation de l'espace accessible pour 2021. À titre d'exemple, en 2019, dans les 4000 m² du Loto Mons Expo, nous avons accueilli 260 exposants, 800 auteurs en dédicace et surtout 10 000 visiteurs étalés sur le week-end. Mais ce n'est pas tout. Chaque année, le Salon du Livre de Mons accueille également des invités de marque. Les citer tous serait compliqué, tant ils ont été nombreux à nous rejoindre depuis 2012. Mais j'ai une petite idée. Et si je vous proposais une petite liste non exhaustive de nos derniers invités ? Voilà, comme vous le voyez, ils ont été très nombreux à nous rejoindre d'année en année, mais on ne peut pas encore vous en dire plus pour 2021, mais je vous promets qu'on aura des choses extrêmement excitantes à vous annoncer d'ici quelques mois. J'aurais envie de pouvoir vous parler des coulisses de l'organisation du salon parce que voilà, c'est 2 jours complètement éreintants. C'est un samedi et un dimanche ouvert au public, certes, mais pour notre équipe, ce n'est pas que ça. Le salon du livre, pour nous, c'est 1 an de préparation, 1 an de réunion, 1 an de réflexion, 1 an de stress, de panique, mais aussi d'excitation. C'est un montage aussi, un montage et un démontage fatigant. On commence le montage du salon 3 à 4 jours avant l'ouverture des portes et on le termine 2 à 3 jours après la fermeture des portes. Il faut savoir que dans notre équipe, on est certes président, coordinateur, chargé de projet, mais on est aussi ouvrier, chargé de communication, animateur, danseur, chanteur, monteur, réalisateur. On a absolument toutes les casquettes. Quand on est une petite équipe comme la nôtre, c'est important de pouvoir changer de casquette régulièrement et de pouvoir être sur tous les fronts. Et c'est exactement ce que nous on fait. Alors il faut imaginer que Mons Livre, montage, démontage, salon, c'est 40 km marchés chaque jour dans 4000 m². Ce sont 400 tables montées et démontées, 800 chaises montées et démontées, 4000 m² à étiqueter, à nettoyer, à mesurer. Voilà, c'est un week-end qui est complètement hors du temps, qu'on termine sur les rotules.
Mais à côté de ça, c'est également tellement de bonheur, de rencontres. C'est croiser les sourires des gens les uns et les autres. C'est voir cette satisfaction dans les yeux de nos auteurs, de nos éditeurs, mais aussi les étoiles qui brillent dans les yeux des visiteurs quand ils ont la chance de rencontrer l'invité qu'ils attendent, leur auteur préféré, leur éditeur favori. C'est vraiment un moment magique de rencontre et finalement toute cette magie permet de facilement oublier la fatigue qui nous tient, le mal de dos, le mal aux pieds. C'est tellement inutile et tellement en deuxième plan à côté du bonheur ressenti. Voilà, Mons Livre, le Salon du Livre de Mons, c'est notre bébé, c'est notre projet annuel. On y travaille énormément, on y met toute notre énergie, toute notre passion et en tout cas on espère que toute cette énergie et toute cette passion sont ressenties par nos visiteurs et par nos exposants parce que c'est réellement quelque chose pour lequel on se démène beaucoup. Et voilà, une année sans Mons Livre cette année, c'est une année compliquée, c'est une année triste, c'est une année qui fait peur car il faut pouvoir se réinventer et rebondir. Mais notre équipe est restée plus soudée que jamais et on a hâte de pouvoir proposer des activités alternatives l'année prochaine et surtout, on touche du bois et on a hâte de vous retrouver en 2021 en présentiel dans les allées du Loto Mons Expo et on a hâte de vous serrer de nouveau dans nos bras, on a hâte de vous serrer la main, on a hâte de se retrouver tous ensemble et de pouvoir faire vivre à nouveau la culture en région montoise. Comme notre équipe est toujours avide de nouveaux projets, en 2016, nous avons lancé le prix littéraire Mons Livre. L'objectif de ce prix est de récompenser un auteur, un ouvrage dont l'éditeur participe à notre salon. L'année dernière, 54 ouvrages ont été présentés pour le prix Mons Livre. Finalement, les 10 ouvrages sélectionnés ont été envoyés aux 7 membres de notre jury. Après lecture et analyse, le jury nous remet sa cotation. Grâce à ces cotations, nous pouvons déterminer 3 finalistes. Mais attention, la remise du prix Mons Livre se fait toujours lors du Salon du Livre de Mons. Depuis 2016, il y a donc eu 4 lauréats du prix Mons Livre. En 2016, c'est Jean-Paul Eck qui a gagné ce prix pour son ouvrage Georges et les dragons, édité aux éditions Luce Wilquin. En 2017, nous avons félicité Françoise Steurs pour Déséquilibre ordinaire aux éditions Cactus inébranlable. En 2018, c'est Gilles Milovaceri qui a remporté le prix avec Africamorphose aux éditions Elixiria. Et enfin, en 2019, le prix a été attribué à Claude Denet pour son ouvrage Un été immobile, édité aux éditions MEO. Malheureusement, comme vous le savez, en 2020, le Salon du Livre de Mons n'a pas pu avoir lieu au vu des conditions sanitaires. Le prix Mons Livre a donc, quant à lui, également été annulé. Mais en 2021, il sera de retour avec une nouvelle sélection, 3 nouveaux finalistes et un nouveau lauréat que nous avons hâte de découvrir. Et qu'en est-il de l'impact du Salon du Livre de Mons sur l'économie de notre région? Eh bien, je pense que quand nous accueillons 10 000 visiteurs, 260 exposants et 800 auteurs en dédicace, eh bien évidemment, ça en fait du beau monde dans les rues de notre commune. Nous savons de sources sûres que nous remplissons un certain nombre d'hôtels de la région et aussi que notre salon amène également des visiteurs dans d'autres activités culturelles qui ont lieu le même week-end que notre événement. En quelques mots, vous avez pu comprendre l'historique de notre Salon du Livre de Mons. Mais qu'en est-il de 2020? Alors, face au succès des dernières années, en 2020, nous avions prévu d'augmenter l'exposition à 6 000 mètres carrés. Malheureusement, dans les circonstances actuelles et les conditions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, nous n'avons malheureusement pas pu organiser notre traditionnel salon ni notre prix littéraire. En tant qu'équipe dynamique et caméléon, nous avions mis en place une solution de remplacement, un salon plus petit, plus modeste, à l'Athénée Royal Marguerite Bervoet aux mêmes dates. Donc évidemment bien loin des 6 000 mètres carrés et des 10 000 visiteurs. Nous avions prévu un salon plus intime pour quand même pouvoir offrir une vitrine aux acteurs du livre wallons ou francophones. Malheureusement, de nouveau, les conditions sanitaires n'ont pas pu nous permettre de continuer cette aventure et donc en 2020, nous n'avons pas pu organiser de salon littéraire en région montoise.
Vous avez dû le remarquer pour plusieurs associations ou plusieurs sociétés, au niveau de la culture, étant donné que toutes les activités en présentiel sont suspendues suite à la pandémie, il y a ce rebond et cette envie de se digitaliser et d'organiser des activités virtuelles. Eh bien, l'ASBL Mons Livre ne sera pas l'exception qui confirme la règle. Nous aussi, nous travaillons en interne pour pouvoir vous proposer en 2021 différentes activités que vous pourriez suivre directement de chez vous via votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette, vous permettant ainsi d'accéder vous aussi à nos activités et à la culture au sens large sans sortir de chez vous et donc en restant en sécurité. Car le plus important en ce moment, c'est votre sécurité et celle des autres. Nous aimerions tout de même profiter de cette petite conférence et cette présentation de notre ASBL et de nos activités pour remercier nos différents partenaires. Ils sont trop nombreux pour pouvoir tous les citer, mais nous tenions quand même à citer la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie, la province de Hainaut, la ville de Mons et la Loterie Nationale pour leur soutien. Chaque année, depuis le début, ils nous soutiennent de façon incroyable et c'est principalement grâce à eux que notre salon peut avoir lieu dans les conditions que vous connaissez. Mais ce n'est pas tout. Il faut également avoir une petite pensée pour tous les bénévoles qui nous entourent. Car en effet, vous imaginez bien qu'un salon pour 10 000 visiteurs et 800 auteurs en dédicace, à 3, c'est impossible. Donc nous remercions énormément toute l'équipe de bénévoles qui nous entoure, que ce soit pendant les événements ponctuels ou simplement avec leur soutien lors de nos différentes réunions et nos différents brainstorming au bureau ou ailleurs. Nous remercions également l'organisation du Salon international de littérature en langue française pour nous avoir invités à participer à ce super événement. Une première pour nous en ce qui concerne les présentations virtuelles. Alors on peut peut-être voir qu'on s'entraîne encore, mais dans tous les cas, voilà, merci beaucoup à toute l'équipe de l'organisation et puis aussi bien merci à vous qui regardez en ce moment cette capsule. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis présente pour vous répondre en commentaire. Voilà, en attendant, on espère que vous avez pu apprendre quelques petits détails sur notre organisation lors de cette petite présentation. Alors pour les contacts, si vous avez d'autres questions ou envie de rentrer en contact avec nous, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail que je vais afficher juste ici en dessous. Comme ça, on pourra répondre à toutes vos questions, que vous soyez éditeur, auteur ou visiteur. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des interrogations. On se fera un plaisir d'en discuter avec vous. Et puis, qui sait, nous l'espérons de vous rencontrer ou de vous retrouver l'année prochaine au Salon du Livre de Mons en 2021.